Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la nouvelle vidéo de ma chaîne Cathy Cash Budget. J'espère que ça va. Je vous retrouve un peu tardivement. Ça va devenir une habitude, hein, mais comme vous le savez, je fais comme les choses arrivent. Je me prends pas la tête. Et donc, d'avance pour cette vidéo, je suis désolée si vous entendez du bruit. Les voisins font des travaux. Voilà, donc bon, j'espère que ça ira, que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. On va voir ça. Je vous retrouve, nous sommes début mai déjà. Nous sommes le 5, le 6, quelque chose comme ça, il me semble. Le mardi 5, si je me trompe pas. Donc je sais que c'est tard, mais en fait, j'ai pas encore eu ma paye. Donc j'ai pas encore été retiré l'argent du mois de mai. J'ai fait mon budget, etc. Donc on va le voir ensemble. Mais déjà, vous n'avez pas eu de vidéo pour la semaine 3. Donc on va faire le bilan semaine 3, semaine 4 d'avril. Et avant tout ça, je voulais vous remercier parce qu'on a dépassé les 100 abonnés. On est même à plus que 110, il me semble, là au moment où je tourne la vidéo. C'est juste trop génial. Franchement, je m'attendais pas à avoir autant de monde intéressé par mes vidéos et tout en si peu de temps. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Un petit coucou à Elodie de la chaîne Bye Bye Découvert qui a partagé ma chaîne. C'est super gentil à toi. Merci beaucoup pour la force que tu me donnes. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis voilà, j'adore sa façon de voir les choses et de dire les choses. On se ressemble assez dans le côté cash et de pas de prise de tête. Donc voilà. Mais en tout cas, un grand merci à vous toutes et tous, à ceux qui commentent, avec qui je discute en commentaire et tout. C'est vraiment trop chouette. Pour aujourd'hui, je teste un nouvel angle un peu pour filmer au niveau de la caméra. Donc on verra si ça va ou pas, si ça vous convient ou pas. On va direct faire le bilan de la semaine 3 et 4 du mois d'avril. Comme ça, je vais un peu tout vous expliquer. Parce que j'ai retrouvé les fameux 20 € qui me manquaient dans la précédente vidéo. C'est juste que j'avais fait une boulette. Et j'ai pas mal d'économies. Parce que sur fin avril, ça a été un peu compliqué donc au niveau moi de la fatigue, etc., de la grossesse. Voilà. Petit souci au niveau d'une anémie en fer et tout. Donc bref, j'ai pas trop bougé, j'ai pas trop dépensé, etc. Et de toute façon, vous allez le voir rapidement. Donc il y a pas mal d'économies là sur les 2 semaines et je suis trop contente. Alors déjà, donc j'ai vidé, hein. Bon, j'ai gardé juste la monnaie pour faire les appoints, mais tout ça, c'est vide, mis à part. Alors voilà, je voulais le faire avec vous. Pour la santé, les 20 € de la santé, ils sont là. Je les mets là parce que je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec. Parce que là, je les ai pas utilisés, mais ils vont me servir pour justement cette semaine. Non, c'est la semaine prochaine, je crois, mon rendez-vous. Je sais plus. Alors, hop, on va partir déjà sur avril avant de parler des rendez-vous du mois de mai. Avril. Hop, on est ici. Je vais prendre ça, ça sera plus simple. Avril, voilà. Donc, on en était là. Alors, tout est bien passé. Donc, il y a juste des petites choses que j'avais oubliées. Il y avait donc un prélèvement en mars. J'ai pris l'autoroute. Donc, forcément, ça retombe sur avril. J'ai toujours un mois de décalage. Je sais d'avance qu'au mois de mai, je vais avoir aussi l'autoroute parce qu'au mois d'avril, on a pris l'autoroute. Donc, voilà. Et j'ai dû faire changer les pneus. Et donc, j'avais pas prévu cette dépense. Alors, même si j'ai une enveloppe voiture, c'est vrai que j'aurais pu prendre dedans, mais là comme je savais que j'avais un bon reste sur mon compte, je me suis dit allez, on prend comme ça et puis voilà. Comme j'ai payé par carte en plus, c'était plus simple. Donc voilà, entre le prévu et le réel, on a 98,30 d'écart. Donc on passe, il devait nous rester 511 pour faire les enveloppes, etc. Le reste à vivre quoi. Mais sinon on est pas mal et donc j'ai bien eu 1800 et non 1700 au niveau du salaire et j'ai respecté l'essence et les courses en virtuel. Ça déjà c'est pas mal. Ensuite, que je vous explique. Vous vous rappelez donc dans la dernière vidéo, pas du tout la semaine dernière, mais dans la dernière vidéo, il me manquait les 20 de shopping par là. J'avais dit c'est pas grave, on fera comme si c'était semaine blanche, etc.
Mais en fait, de base, j'avais pas prévu les 20 € de course ici, je les avais mis là. Donc c'était pour ça le couac. Quand j'ai fait mon remplissage, j'ai mis 20 € dans course. Et donc je retrouvais plus les 20 de shopping là. Enfin bref, là j'ai juste gommé, j'ai échangé parce que les 20 € de course, je les ai utilisés là. Donc voilà, pour la dernière semaine, ça a été, j'ai pris dans une autre il me semble. Mais tout est redevenu à jour. On est bon là-dessus. Je suis contente. Le couac a été rétabli, retrouvé. Alors, désolée, j'ai eu un petit appel, mais avec la magie du montage, on y verra que du feu. Alors là, au niveau du coup de nos dépenses. Donc ça, on l'avait fait ensemble. Donc la semaine 3. J'ai dépensé les 5 € sur les 10 en boulangerie. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. 17 sur les 20 €, donc des courses. Et j'ai refait mes ongles, donc comme d'hab, 43 sur les 50. Donc semaine 3, on a dépensé 65 €. Et donc j'ai bien économisé 5 sur boulangerie, 20 sur au cas où que j'ai pas utilisé. La santé, on n'y a pas touché. 3 sur les courses, 7 en beauté et donc les 20 de shopping qu'on a retrouvé. On a économisé 55 € pour la semaine 3, ce qui est génial. Et donc la semaine 4, comme vous voyez, donc j'avais rien prévu en course ni en beauté, puisque bah voilà, de base c'était 0 comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'ai pris des sous au cas où. Donc j'ai pris 8 € sur les 20 pour payer justement un petit peu de courses. Et donc vous allez voir que sur le mois de mai, je vais augmenter cette enveloppe-là en physique parce que bah, tout augmente. Hein, voilà, on va pas se le cacher. Tout augmente, c'est un enfer. Rien que on en parle d'essence. Moi d'habitude, mon plein, allez, je suis à 60 € quoi. Bah là, j'en suis à 80. Voilà, ça fait mal au derrière. Et encore, heureusement, je ne travaille pas, vu que je suis en arrêt pour ma grossesse. Et je me dis heureusement, parce que là, le fait de ne pas travailler, un plein, j'arrive à le garder pour 2 semaines. Mais d'habitude, c'est un plein par semaine. Enfin bref, bon, je vous raconte ma vie, mais voilà. C'est un enfer, on fait tous le même constat, c'est l'horreur. Enfin voilà, et en tout cas donc les 20 de santé comme vous avez vu, ils sont toujours là, on ne les a pas touchés. Donc on a dépensé 214 € et on avait combien? On avait 420 au total d'enveloppe, pardon, j'arrive plus. Au niveau donc des économies, on a là, donc au niveau donc juste des enveloppes là de toutes les semaines sans compter l'enveloppe santé, vous voyez, on a économisé 186 € et donc on ajoute l'enveloppe santé, on tombe à 206, ce qui nous fait bien 214 et 206, ça nous fait bien nos 420. J'y ai noté comme ça, voilà, pour me faire un petit rappel en fait à chaque fois. Là, je vois bien pur et dur les enveloppes que je dépense parce que je sais que santé, c'est pas celle que je vais dépenser le plus pour le moment. Après, quand il y aura bébé, je pense que celle-là, on l'utilisera un peu plus pour ce qui est parapharmacie ou je sais pas, acheter un petit médicament par-ci par-là. Et encore, j'ai de la chance, une bonne mutuelle. Donc, je suis pas mal remboursée sur pas mal de choses. Mais voilà pour cette fin de semaine. Comme vous pouvez voir, les économies là des 2 semaines, on est à 97 €. Ils sont tous là. Tout est là, les petites pièces, tout ça. Donc, c'est trop génial. Je suis contente. J'ai juste fait de la monnaie un peu déjà dans les défis. J'ai récupéré quelques billets de 5. Voilà, c'est juste ça que je voulais voir aussi avec vous. Pour le mois d'avril, on a terminé. Ce que je voulais vous expliquer, c'est comme vous savez, alors on a terminé oui et non, parce que c'est ça que je veux vous montrer. Voilà, sur mon compte, il me reste un reste sur le compte, tout simplement, de 91. Bon, 90, hein, d'accord. On va pas chipoter pour les 1 €. Et donc, comme vous savez, moi, en début de mois, pour le moment, vu que j'ai pas mon salaire complet, je ne mets plus rien dans les épargnes début de mois. Je préfère avoir un reste sur mon compte, l'utiliser si j'en ai besoin. Et voilà, et mes défis feront mes épargnes. Bon, si là, comme ici, je peux avoir du plus, après, je mets dans mes épargnes. Là, avec la grossesse, etc., et mes rendez-vous, pour éviter d'aller prendre d'un côté, retirer, machin et tout. Bref, j'ai décidé
que sur ces 91 là, je vais en prendre 50 qui vont me servir pour la santé. Je ne vais pas les mettre dans le fonds santé. Pourquoi? Parce que j'ai rendez-vous chez l'ostéo. Ça va me coûter 70 € et ma mutuelle me rembourse 50 €. J'espère que vous me suivez. Donc, je vais prendre ces 50 € là, plus les 20 de ce mois-ci que j'ai pas dépensé. Ça me fait bien un total de 70. Et je sais que dans tous les cas, une fois mon rendez-vous chez l'ostéo fait, dans les semaines à venir, là dans le mois de mai, les 50 € ici me seront reversés par ma mutuelle. Donc, je les remettrai dans le fonds santé. Voilà. Et ça fera juste comme si on avait utilisé les 20 € du mois que je mets dans mes enveloppes. J'espère que vous m'avez suivi. Mais au moins, voilà, ça fera une action un peu, on va dire, transparente. Parce que de les prendre de mon compte, les mettre sur santé pour au final les ressortir, pour au final être remboursé, les remettre. Bref, on va pas faire 10 000 voyages. Mais voilà l'idée. J'espère que c'est assez clair. Alors, je vais déjà ranger. Donc ça, hop. Pour le mois de mai, on va tout remettre là-dedans. Désolée, j'essaie de pas vous faire bouger, mais... Oula, tout est sorti, non? Alors, que je remette dans l'ordre. Je suis bien au mois de mai, là? Oui. Non, oui, bah oui, mais c'est pas le mois de mai que je veux. N'importe quoi, qu'est-ce que tu fais, Cathy? Ça, on est au mois de mai, on veut ranger le mois d'avril. Oh là là, pas possible. Ah oui, j'ai fait du coup le petit récap, là. Bon, j'ai mis les 50 dans épargne, mais au final, ça va falloir que je les fasse. Donc, on avait 420 d'enveloppe, dépensé 214, économisé 206. Et donc, voilà, on est au total ce mois-ci. Si je prends en compte les 50 qui vont revenir dans les épargnes, on a 256 € mis de côté. Voilà. Et là, j'ai détaillé, donc, il me reste 90 sur le compte, 50 en épargne. Sur les 90, c'est ça que je vous ai pas dit, il y a 40 € que je vais garder pour mettre au mois de mai. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai remarqué que, comme je vous disais tout à l'heure, avec tout ce qui augmente, il y a une enveloppe que jusqu'à maintenant, je notais pas plus que ça, je faisais pas plus attention que ça. Et au final, là, je vais la faire correctement, bien tout traquer, tout noter. Parce que mine de rien, c'est utile et c'est surtout que je sais d'avance que je vais avoir des achats. Donc ça, hop, je vais y laisser dans santé. Vu que de toute façon, j'ai pas du tout retiré encore là pour le mois de mai. Donc bon, on verra hein, quand est-ce que la paye tombera et que je pourrai les retirer. Mais voilà, on va passer sur le mois de mai. J'ai pas mal de rendez-vous, comme vous voyez un peu, c'est tout écrit partout. Mais voilà où on en est. Donc, pour le... Mais non, pas du tout. Je fais des bêtises. Avant de passer à ça, on va passer aux économies du mois d'avril. On va répartir toutes nos économies. Normalement, on doit avoir 97, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85... Oh d'ailleurs, je me suis acheté une petite coupelle. Voilà. 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97. Nous, on a bien nos 97 € à répartir dans nos défis qui sont ici, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, les défis. Comme vous savez, celui-ci, je veux l'avancer. Et honnêtement, je vais voir si là, si je peux le combler. Je me dis au moins c'est fait. Parce que bébé arrive en juin, mais si jamais il arrive un peu en avance, etc., que j'ai pas le temps, blabla. Bref, je sais qu'au moins mon deuxième trimestre il est clôturé. Merci, bonsoir. Et j'aurai déjà 200 € que d'ailleurs je retirerai. Ces 200... Ah en fait, oui. Je vous dis, j'ai pas retiré avec ma paye, mais en fait, je me tâte à faire comme Elodie de Bye Bye Découvert. Au lieu que ça reste là dans les enveloppes, de prendre et de mettre sur le compte pour que ça fructifie et que ça fasse des petits, tout simplement. Donc voilà, on va regarder ça. Mais déjà ici, si je compte, il me faut quoi? 10, 20... 30, 40, 50, 55. C'est pas compliqué, Cathy. C'est 100
Moins, on a déjà mis 10, 20, 35. Donc 65. Je les ai, on va les mettre. Comme ça, c'est fait. Et je sais surtout, c'est que au moins, je suis tranquille pour la suite. Donc 20, 30, 40, 50, 65. Voilà. Hop, je remplis celle-là pour être tranquille. Donc pour rappel, c'est prévu pour la taxe foncière. Mais si jamais bien sûr j'ai besoin pour autre chose parce que je sais pas, j'ai un problème ou quoi, je viendrai prendre dedans, mais en sachant que voilà, ça serait juste pour éviter de me mettre dans le rouge, mais pas pour aller faire du shopping ou j'en sais rien. Est-ce que je vais tout? Bon, on va juste barrer comme ça. Hein. Comme ça, on sait que celui-là, on l'a fait. C'est très bien. On a déjà nos 200 €. Franchement, c'est trop cool. On va pas se plaindre. Voilà, quel bonheur. Quel bonheur. Et du coup, on va la placer derrière cette petite feuille et on prendra. Ou je l'attaquerai au mois de juin. Enfin, même là, les prochaines semaines de mai, je sais pas. Ou bah, j'attends juillet. Je sais pas. On verra. Mais déjà, je sais que j'ai ça de côté et franchement, je suis trop contente. Bon, c'est parce que aussi là, comme vous avez vu, fin avril, franchement, j'ai fait quasiment une semaine blanche. Donc, j'ai eu... Enfin, voilà. C'est quand même une chance, je trouve. Pour ici, moi, vous savez, de toute façon, j'ai pas beaucoup de défis en vrai. Hein. Là, par contre, les 20 € de celui-ci, je sais pas trop. Encore... Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les laisse là-dedans? Est-ce que je les ajoute à celui-ci, là? Je sais pas encore trop. Désolée si vous entendez du bruit, c'est toujours les travaux à côté. Hein. Mais voilà, ici, tout ce que j'ai fait, comme vous pouvez voir, j'ai juste regroupé en fait les sommes que j'ai pour voilà, combler les grosses enveloppes. Et donc, il me reste 10, 20 ici. Et donc là, les 2, 4... 6, 8, 10, 12. 12, 12, 12. Alors déjà, j'aimerais bien, vous savez, là, j'ai imprimé ça un peu à l'arrache l'autre fois. Mais pour les annives, oh là, j'avais commencé les ballons. Ça sera les anniversaires 2027. Donc c'est pour ça que je me stresse pas trop, je m'inquiète pas trop. Parce que là, de toute façon, 2026, j'ai là au mois de mai, mon beau-frère. Mois de juin, j'ai ma belle-fille, le petit qui va arriver. Voilà, j'ai ma belle-maman cet été. Voilà, donc bon, j'ai pas non plus énorme. Après, j'ai novembre et décembre. Donc en vrai, comme j'ai déjà un fonds de côté pour les anniversaires, je me dis là, mes petites pièces, ça peut être cool de remplir ça pour 2027. Et encore une fois, s'il me manque dans le fonds anniversaire 2026, bon bah je les utiliserai pour 2026. Hein. Vous savez, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, je me prends pas trop la tête. Hein. 12. Alors, 12, 12, 12. Et ben on va faire les grosses. Hein. On va faire 2 ballons de 5 et un ballon de 2. Ça nous fait 12, ce qui nous fait normalement 21. 12 et 9, 21, c'est ça. Hop, désolé, j'espère que vous ne bougez pas trop. Voilà, on est déjà à 21 sur 130, franchement. Trop contente de mes économies de cette semaine. C'est une chance. J'espère que vous avez réussi un peu à économiser. Ou du moins, comme je vous disais la dernière fois, juste à pas dépasser ce que vous vous étiez fixé dans vos enveloppes. Parce que rappelons-le, même s'il y a peu ou pas d'économie, déjà si vous avez respecté votre... vos enveloppes, en fait, ce que vous étiez fixé, votre budget, c'est déjà énorme. Et je viendrai quand j'aurai besoin prendre d'ailleurs là-dedans les pièces. Peut-être pour le mois de mai, je sais pas. Je vais encore réfléchir, voir si je fais du coup comme Elodie, de récupérer les sous et de les mettre en virtuel. Faut que je réfléchisse. Voilà, déjà cela c'est fait. Bah là, 20, je vais les mettre, on le sait. Je vais les mettre. Bah oui.
Écoutez, je vais les mettre là, on va pas trop se prendre la tête parce que ça fait déjà un bon moment que je filme. Je veux pas vous faire non plus une vidéo qui va durer 3 plombs. Et puis on sait que moi, traîner trop longtemps sur les défis, c'est pas mon truc non plus. De toute façon, j'en ai pas beaucoup, donc ça va vite. Mais écoutez, voilà, 20 de plus. Oui, c'est ça, 10, 20. Ça nous fait quoi? On est déjà à 105. 105 pour celui-ci. C'est génial. Celui-là, je sais pas encore trop à quoi il va me servir. Est-ce que je le garde en prévision de 2027? Je sais pas. En vrai, je sais pas trop. Là, j'attends de recevoir normalement début mai. Là, on va avoir la régule pour l'électricité. L'eau, ils nous ont fait une estimation, mais du coup, je leur ai renvoyé. Moi, je veux que ce soit au relevé, donc pour savoir vraiment combien on doit payer, parce que là, nous envoyer une estimation pour au final, dans 2 mois, nous redemander je sais pas combien. Non, pas trop mon truc. Donc écoutez, on verra bien, mais en tout cas, voilà, déjà pour cette fin d'avril. Et pour les défis, on est au top. Tout est rempli, tout est fait. C'est merveilleux. C'est génial quand ça se passe comme ça. N'hésitez pas, vous, à me raconter en commentaire, hein, du coup, où vous en êtes. Et pareil, hein, si vous avez des idées ou vous voyez des trucs, des couacs dans mon, dans mon budget ou dans ce que je fais, n'hésitez pas, hein, parce que des fois, on peut être un peu tête en l'air. Alors, je vous propose maintenant de passer au budget du mois de mai. J'ai tout ce qu'il me faut, oui. Alors, je mets tout dans la même vidéo, comme ça, ceux qui ne veulent pas voir la fin des économies d'avril, mais qui veulent le budget du mois de mai, vous pouvez avancer jusque-là. Enfin, voilà, vous faites vraiment comme vous avez envie. Mais je trouve ça plus simple plutôt que de vous faire une courte vidéo, plus une autre courte vidéo. Au moins, vous avez tout d'un coup, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez voir ou pas. Donc là, on va partir sur mon budget du mois de mai. Je vais en profiter, je vais un peu vous représenter du coup... moi, mon budget, qui je suis, etc. Comment se compose mon foyer. Donc ça va être assez simple. Donc ceux qui débarquent et qui ne me connaissent pas ou qui viennent juste regarder le budget du mois de mai et qui n'ont pas regardé le début de la vidéo, voilà, je vais un peu représenter mon foyer, qui je suis, etc. Donc je suis Cathy, j'ai 29 ans. Voilà, j'attends un petit garçon pour le mois de juin. Je suis donc pacsée, on est propriétaire de notre maison. Enfin, on est propriétaire pour l'instant, elle est encore à la banque, hein, on paye, on paye notre crédit, mais voilà, on a notre maison depuis 1 an. Et voilà, mon conjoint a déjà une fille d'une première union, donc j'ai une belle fille. On a une garde alternée avec la maman, etc. Enfin voilà. Et il faut savoir que dans mon budget, vous verrez vraiment que ma partie à moi. Nous, on fonctionne comme ça. Chacun a ses comptes bancaires. On a un compte joint, puisqu'il y a les crédits de la maison, etc. Et il y a les charges communes. Mais sinon, chacun gère son argent comme il veut. On met pas en commun. Enfin, on n'a jamais fait ça. Puis moi, ça m'intéresse pas. Enfin, j'aime bien quand tout est carré et que chacun gère son truc. C'est mieux, je trouve. Enfin, je préfère. Voilà. J'ai pas envie d'aller réclamer à droite à gauche ou devoir prendre dans le compte et de justifier, etc. Chacun gère son budget comme il le veut. Quoi d'autre? Au niveau des véhicules, moi j'ai mon véhicule à moi et on a aussi un véhicule en leasing, donc c'est le véhicule de la famille parce que mon conjoint, lui, a son véhicule d'entreprise pour la semaine. Donc on a décidé de tester là le leasing pour 3 ans et on verra bien si on continue ou pas plus tard. Et normalement, j'ai fait le tour, nous n'avons pas d'animaux. On est à l'électricité et au gaz, mais en bouteille. Voilà, gaz bouteille pour la plaque. Sinon, tout le reste, on est à l'électricité. On a une pompe à chaleur. Voilà, quelque chose de basique. Et normalement, je n'oublie rien. De toute façon, si j'oublie quelque chose, je vous le redirai. Oui, concernant mon travail. Je travaille donc en Suisse.
Je suis donc frontalière. Là, je suis en arrêt par rapport à ma grossesse, mais j'ai un certain maintien de salaire. J'ai 80% de mon salaire qui est maintenu. Vous ne verrez pas ici crédit dette parce que une partie du crédit s'est pris directement sur ma banque, là où mon salaire du coup tombe. Et moi, une fois que ce crédit-là est passé, je me fais un virement depuis ma banque suisse directement à ma banque en France. Et après on a juste le crédit travaux en euros qui est pris sur notre compte joint, donc qui est dans ces virements là que je fais tous les mois. Je vous expliquerai un petit peu, mais c'est pour ça que vous verrez pas les crédits détaillés, etc. Donc des fois avec le taux de change, c'est vrai que c'est avantageux quand je me fais mes virements, etc. Voilà. Après j'ai aussi l'assurance suisse à payer, donc ce qu'on appelle la LAMAL, si jamais vous connaissez ou pas. Donc c'est à hauteur de 200 francs par mois. Donc j'ai ça aussi qui s'enlève directement sur mon salaire. Voilà. Ce que vous voyez apparaître là, c'est vraiment le salaire que j'ai pour une fois le crédit payé, etc. Enfin, que je mets vraiment que dans mes enveloppes. Voilà. Et en sachant que quand j'aurai repris le travail, donc en septembre, mon salaire ne sera plus le même que celui que vous voyez là. Pour donc ce fameux salaire, je suis repartie sur une base de 1700. Comme le taux de change peut bouger, comme je sais pas trop, je préfère partir sur cette base-là et au mieux avoir une surprise d'avoir plus. Voilà, si jamais j'ai plus. Comme je vous expliquais tout à l'heure, reste sur compte 40, puisque pour rappel, au mois d'avril, il me restait un reste de 91. Bon, arrondi à 90. Je prends 50 pour la santé qui me seront remboursés, que je remettrai dans mon fonds santé. Et je garde 40 pour ce mois-ci pour faire des dépenses en CB. Donc, on part sur une base de 1740 €. Pour mes dépenses fixes, ça n'a pas bougé comparé au mois dernier. Je fais 2 virements. Je les sépare parce que c'est pas pour la même chose. Il y en a un, c'est pour le véhicule en leasing, assurance, le leasing. Et l'autre, c'est pour toutes les charges communes liées à la maison. Électricité, la Wi-Fi, enfin tout ce qui est Waybox Internet, le crédit travaux, enfin voilà. Je fais ces 2 virements-là, ils sont en automatique. Je sais que c'est ces montants-là. Voilà, eux, ils ne bougeront pas. Pour tout le reste, j'arrondis au supérieur et donc on fera ensemble le réel quand ce sera passé pour voir l'écart entre les deux ou si j'ai eu une augmentation ou pas. Assurance voiture, donc ça c'est ma propre voiture à moi, pas le leasing, pareil c'est dans les virements que j'ai fait précédemment pour la voiture en leasing, il y a l'assurance aussi qui est prise dedans. Donc ça c'est mon véhicule, mon téléphone, mon abonnement donc Apple, j'ai un PEL au niveau de la banque, du coup ma mutuelle, mes frais bancaires au niveau de ma banque, ça c'est une assurance vie. Ensuite j'ai un abonnement Canva, Adobe et prévu comme vous voyez 15 € d'autoroute parce que je sais qu'en avril on a pris l'autoroute et d'après mes calculs ça devrait tomber à peu près un peu en dessous, donc j'ai arrondi, on verra ensemble. Mais voilà de ce qui est pour mes prélèvements. Et dans la partie dépenses variables, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Donc je me mets 150 € d'essence, puisque pour rappel, comme je suis en arrêt, je dépense moins d'essence. J'arrive à essayer de garder un plein pour 2 semaines. Sinon, plus tard, vous verrez que là, c'est 300 € minimum par mois. Voilà. Donc le double, très clairement. Il y a 240 € ici de courses, donc c'est en virtuel. Je fais des bons d'achat. Alors, soit avec Poulpeo, soit avec Joko quand il est à 4%, parce que Poulpeo il est à 3%, enfin voilà. Mais on fait au niveau des courses des drives, et donc chacun paye 2 drives par mois à peu près, ou voilà, ça dépend. S'il y a des mois où on arrive à faire un drive de moins, bon bah on paye un drive de moins, mais en gros voilà, ça c'est vraiment du virtuel pour les drives. Et donc les fameux ici 40 pour dépenses CB que d'habitude je ne mets pas, c'est vrai, mais là je sais que je vais avoir des achats à faire. Donc voilà, je préfère les prendre, les mettre là plutôt que les mettre de côté, d'aller piocher dans une épargne en fait, tout simplement. On va faire ensemble les calculs. Allez. Hop, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez tout voir. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets d'ailleurs, parce que avec la lumière. Donc on a les 286 plus 280 plus 46 plus 24 plus 11 plus 50, 57, 9, 5,
plus 15, plus 16, plus 15. Normalement, je n'ai rien oublié. Donc, ça nous fait 814. Donc, vous voyez que c'est comme à peu près le mois d'avril. Le mois d'avril, on avait 800, il me semble. Mais il y a eu un dépassement. Ouais, voilà. Donc, comme c'est les mêmes sommes, en soi, on est à 800. Là, il y a les 13 parce que cette fois, j'ai bien compté l'autoroute. Donc, 814, pardon. Alors, je note juste ici. Nous sommes à 814. Je vais reporter là, donc, 1740 de ressources. Crédit dette, il n'y a rien. Et dépenses fixes, on a 814. Pour les dépenses variables, on a 150 plus 240 plus 40. Ça nous fait donc un total ici de 430. Hop, et donc 430. Et si nous faisons... Si ici, nous faisons donc les 1740 moins les 814 de charges fixes, moins les 430 de variables, il nous reste 496 pour faire nos enveloppes. Pareil, vous allez voir, il y a un peu de changement sur mes enveloppes. Voilà, je préfère, je vais augmenter un peu des enveloppes parce que ça commence à être un peu serré au niveau du budget. Ah, et je vous ai pas dit, le mois de mai, pour moi, c'est un mois en 4 semaines. Je vais le cocher là. Voilà. Il n'y aura pas de 5 semaines. D'ailleurs, là, vous voyez, on est déjà le 5 du mois de mai. Donc, normalement, c'est ma semaine 1, hein, très clairement. Je n'ai toujours pas ma paye. Donc, on est mardi, je n'ai rien dépensé. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, peut-être que cette semaine, il y aura aussi des belles économies. On verra. Pour nos enveloppes, on a 496 € à répartir. Comme vous le savez, donc boulangerie, moi c'est toujours 10 par semaine. Au cas où, on a toujours les 20 par semaine. Ces montants-là, ils me vont bien. C'est très bien. On n'a pas de 5e semaine. Santé, je le mets à la fin. On a les 20 € par mois, comme d'habitude. C'est ici que ça va changer. Au niveau des courses, la première semaine, donc qui est normalement cette semaine, on verra si je peux y aller ou pas, sinon je redécalerai. Je vais mettre 50, la deuxième semaine 30 et la troisième 50. La quatrième, je décide de ne rien mettre parce que je pense que j'aurais fait assez de plein là, plus le virtuel, ça devrait le faire. Pour la beauté, j'y vais cette semaine faire mes ongles et ensuite j'y retourne à la fin du mois. Je mets 50 à chaque fois, en sachant qu'ici, je sais que pour l'instant, je vais faire des économies. Voilà, je sais qu'à chaque fois, j'ai des économies, mais je préfère laisser 50 parce que plus tard, une fois que les prix auront changé, bah, je sais que je vais débourser au minimum 50. Et shopping, on va garder nos habitudes des 20 €, même si on les utilise pas tout le temps, mais au moins, ils sont là. Et au moins, si j'en ai besoin pour faire des achats ou autres, bah écoutez, je sais que j'ai ça en plus. Pour les courses en virtuel, donc pareil, j'ai pas regardé encore qui va payer quelle semaine. Écoutez, on va noter comme ça. Voilà, on met 120 chaque semaine chacun, en sachant que je fais des bons d'achat de 100 €. Et je sais qu'après, il me reste 20 €, voilà, si jamais il y a besoin de faire un complément. Ou alors, si je vois que je dépasse les 100 €, bon, bah, je fais un bon d'achat plus important, hein, bien sûr. Allez, on va se calculer tout ça. Donc, boulangerie, on est à 40 au total. Au cas où, 80, 130 pour les courses, 100 pour la beauté et 80 pour le shopping. Et ici, 40 plus les 80 plus les 20 plus les 130 plus les 100 plus les 80, on tombe à 450. Donc vous voyez que au final, comparé au mois dernier où on avait 420, j'ai augmenté de 30 € quoi là au niveau des courses. Bon, c'est pas non plus une augmentation de malade, hein, mais on a 450. C'est très bien. On va s'en sortir avec ça, je le sais. Hop,
450, je le note ici. Et on avait 496. Donc ça veut dire qu'on a un reste de 46 € sur le compte. Comme vous me connaissez bien, je ne vais rien faire avec ces 46 €. Je les garde sur le compte. Même si j'ai une dépense CB ici prévue de 40 €, on sait jamais, qu'une urgence, je sais pas, on est invité quelque part, on doit ramener quelque chose. Voilà, en plus là avec les fériés et tout au mois de mai, bon, je préfère les garder là comme ça, puis on verra bien. Et on est pas mal, hein, je pense. Là, on remplira plus tard dans les prochains bilans. Mais voilà, au moins vous pouvez voir mon budget du mois de mai. Il est fait, on est pas mal. Là, j'ai pas noté. Hop. Moi, il me convient bien. Donc, une fois que j'aurai mon salaire, je reprendrai avec vous et on regardera ici si ça a augmenté ou si j'ai eu moins que 1700, même si je pense pas avec le taux de change, mine de rien. Des fois, ça nous fait gagner quelques dizaines d'euros et franchement, on va pas se plaindre. Mais voilà, au moins là, vous aurez un peu tout vu pour ce mois de mai. Qui va être à la fois... Alors, autant le mois d'avril, je l'ai trouvé long. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il passait pas. Autant là, j'ai l'impression que ça va passer tellement vite quand je vois que là, on est déjà mardi. Et que mercredi, j'ai des rendez-vous. Jeudi, j'ai des rendez-vous. Vendredi, rendez-vous. Voilà quoi. Ce week-end, on a un repas donc chez mes beaux-parents. Donc pareil, je sais qu'on va être bien occupés. Voilà, je pense que les semaines, elles vont filer et que cette fin de grossesse va aller très très vite. Voilà, il faut que je me motive à tout terminer là, la valise de maternité, etc. Dites-moi les mamans, à partir de quand vous avez fait la vôtre? Je suis à 36 semaines, je n'ai toujours pas fait. Là, j'ai attaqué les machines pour les vêtements de bébé. Comment vous dire que voilà. Et après, il faut que je fasse donc la valise de maternité. Voilà. Ça approche, ça concrétise la chose. Mais bon, tout va bien se passer. Bon, en tout cas, j'espère que vous, au niveau de votre mois d'avril, ça a été. J'espère que vous avez planifié déjà votre mois de mai. Je ne sais pas s'il a déjà commencé pour vous ou pas, puisqu'on ne reçoit pas tous le salaire au même moment, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, moi, dès que j'ai mon salaire, je ferai les retraits pour toutes les semaines, là, tout ce qu'on a besoin. Alors, peut-être pas pour la première, du coup. Je sais pas trop, je verrai. Et puis, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo remplissage, etc. Pour qu'on mette tout ça à jour. Et puis, voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on a terminé pour cette petite vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup voilà, de me suivre et d'être présent. Et puis, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bye!